La vidéo s'ouvre sur une atmosphère de tension géopolitique. L'Iran, maître du jeu, a réussi à déjouer les yeux du monde et de l'administration Trump, laissant les interrogations planer sur la disparition soudaine de son stock d'uranium. Au-delà de la matière fissile, c'est la question de la vérité et de la confiance qui se pose. Dans ce script, nous explorerons, à travers 6 styles narratifs distincts, les facettes de cette énigme mondiale en l'éclairant de versets coraniques, d'histoires inspirantes et de questions percutantes qui éveilleront l'âme du spectateur. Le voile de la ruse. Au cœur des montagnes escarpées d'Ispahan, là où le silence n'est troublé que par le vent caressant les pins, s'élève un complexe aux allures anonymes. Derrière ces hautes murailles de pierre grise se cache un laboratoire ultramoderne, isolé du monde par des kilomètres de roches et de forêts. C'est là qu'Ali, un jeune ingénieur nucléaire à l'esprit idéaliste, œuvre chaque jour sous les projecteurs tamisés de sa paillasse. Formé dans les plus grandes universités, passionné par la science et assoiffé de paix, il croyait consacrer ses compétences à l'élaboration de sources d'énergie civile inoffensives. Pourtant, un matin d'hiver, alors que la brume portait encore l'odeur âcre de la nuit, Ali découvre un dossier scellé, étiqueté « Top secret, programme Oméga ». Intrigué, il force discrètement le sceau et parcourt des schémas détaillés. Les quantités d'uranium enrichi qu'il même avait traitées avaient disparu des registres officiels, réapparus sous d'autres codifications. Le nom même du projet, Oméga, laissait présager des desseins bien plus sombres que ceux annoncés. Tandis que le soleil perce à peine l'horizon, Ali ressent un vertige. Son travail, bâti sur l'espoir de fournir une énergie propre et accessible, n'était en réalité qu'un écran de fumée. Des comptes rendus modulés, des connexions occultes avec des réseaux diplomatiques et des agences de renseignement, tout concourait à brouiller la piste et à perdre la trace de l'uranium. Chaque test, chaque mesure avait été consciemment orienté pour masquer l'emplacement et l'usage réel de la matière. Cette révélation jette Ali dans une angoisse profonde. Il pense alors aux paroles qu'il a entendues enfant, gravées dans son cœur par son grand-père savant. La connaissance sans conscience n'est qu'un fardeau. À l'image de l'alchimiste cherchant le trésor de la transmutation, il comprend que la science, entre de mauvaises mains, peut devenir instrument de tromperie. Et pourtant, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pourtant douée d'experts chevronnés, ne trouve nulle part trace de cette disparition. Les archives ont été falsifiées avec une minutie telle qu'aucune vergence de redressement n'en a relevé l'ombre. Ali, contemplant ces dossiers réécrits, pressent l'ampleur du jeu politique. Derrière la façade de négociations bruyantes, des pactes souterrains se nouent entre puissances mondiales, et l'uranium, marchandise stratégique, circule comme une ombre insaisissable. Il imagine déjà la stupéfaction de l'opinion publique lorsqu'elle apprendra que le baril n'a jamais réellement disparu. C'est le regard de l'histoire qui a été dupé, placé face à un mirage savamment orchestré. À chaque pas qu'il fait dans le couloir silencieux du laboratoire, Ali entend résonner le poids de sa responsabilité. Comment dénoncer l'imposture sans se faire réduire au silence? Les couloirs renforcés où se mêlent lumières fluorescentes et murs capitonnés lui rappellent qu'il marche sur un fil tendu entre l'éthique et le danger. Son esprit se réfugie dans le souvenir de la prière silencieuse qu'il récitait chaque aube, un appel à la justice et à la clarté, quand l'obscurité semble envahir toute certitude. Puis, un soir, alors qu'il travaille tard, la silhouette brisée d'un collègue plus ancien glisse près de lui. Mehdi, un physicien respecté, le visage creusé par des nuits blanches. Dans un murmure, Mehdi lui confie « Nous sommes des pions, Ali. La vraie partie d'échecs se joue à Téhéran, à Washington et au-delà. Ton travail n'est qu'un pion dans cette partie. » Cette confidence jette Ali dans une tourmente. D'un côté, la fierté de sa vocation, de l'autre, l'horreur de voir sa passion exploitée pour dissimuler la vérité. Dans le reflet de la vitre, il aperçoit son propre visage, un homme partagé, tiraillé entre l'amour de la science et le devoir de conscience.
Il se souvient alors d'un verset résonnant en écho à son tourment, et il complotant. Et Allah aussi complote, et Allah est le meilleur des comploteurs. Coran 3:54. Ce verset, cité par son grand-père, prenait aujourd'hui tout son sens. Non pas pour justifier la tromperie humaine, mais pour rappeler que la ruse des hommes ne peut jamais échapper à la sagesse divine. Ali réalise alors que sa seule échappatoire, sa seule arme face à cette conspiration, réside dans la recherche de la vérité et dans la lumière qu'il pourra porter sur ce qui a été masqué. Alors que l'aube se lève sur le complexe déserté par les ombres de la nuit, Ali se fait la promesse silencieuse de ne pas laisser la science devenir le complice du mensonge. Il s'engage à tracer la piste de l'uranium disparu, à reconstituer les données falsifiées et à dévoiler la supercherie, même si cela devait le mener au cœur des plus sombres arcanes du pouvoir. Question inspirante. Comment discerner la vérité quand elle se cache derrière les stratégies les plus sophistiquées, le doute et la certitude? Dans l'enceinte feutrée de la mosquée, la lumière filtrée par les vitraux aux motifs géométriques dessine sur le sol un labyrinthe lumineux. Un silence sacré règne, seulement troublé par le léger bruissement des tapis et le souffle régulier du croyant assis en tailleur. Les murs résonnent encore des récitations anciennes, comme si chaque pierre gardait la mémoire des prières et des murmures de l'histoire. Ici, le temps semble suspendu, invitant l'âme à se détacher du tumulte extérieur pour plonger dans l'océan de l'intériorité. Le croyant ferme les yeux, la tête inclinée, et laisse son esprit vagabonder parmi les récits de tromperie qui ont marqué les siècles, les complots des puissants contre les humbles, les trahisons déguisées en promesses, les pactes scellés dans l'ombre. Chaque histoire, de l'ombre de Khybar aux intrigues politiques d'aujourd'hui, a laissé une trace dans son esprit. Pourtant, au-delà de la douleur et de la colère suscitées par ces récits, il sent germer en lui une curiosité profonde. Qu'est-ce que le doute, sinon un appel à la vigilance de l'âme? Il se souvient alors du prophète, injustement accusé, calomnié par la rumeur, traîné dans la poussière de l'injustice. Comment avait-il affronté ces épreuves? Avec une foi inébranlable, certes, mais aussi avec la finesse d'un sage, capable de transformer la douleur en enseignement. Le doute, chez lui, n'était ni une faiblesse ni un aveu de défaite, mais un espace sacré où Dieu pouvait insuffler sa guidance. Chaque hésitation devenait alors un terrain fertile pour la certitude divine, comme un jardin arrosé par la pluie de la vérité intérieure. Le croyant inspire profondément, accueille le souffle de la méditation, et sent ses pensées se retirer peu à peu du stade de l'agitation. Il observe le va-et-vient de son propre doute, parfois insidieux, parfois violent, mais toujours porteur d'un enseignement. Le doute, se dit-il, est comme un vent qui balaie les feuilles portes de l'ego, laissant apparaître la claire lumière de la foi. Sans le doute, l'âme serait figée dans l'inertie de l'assurance naïve. C'est lui qui pousse à questionner, à chercher, à avancer sur le chemin de la connaissance. Puis, il fait mémoire des paroles sacrées. Ceux qui dénigrent ce qu'ils ne connaissent pas se laissent guider par l'ignorance. Coran 2:70. Ce verset résonne comme un rappel. Condamner sans comprendre, rejeter sans chercher, c'est céder à l'obscurité de l'ignorance. Mais reconnaître humblement son incertitude ouvre la porte à la lumière de la sagesse. Chaque fois que l'esprit s'abandonne aux certitudes hâtives, il se prive d'un trésor. La possibilité de grandir, d'apprendre et de laisser la parole de Dieu éclairer sa réflexion. Dans l'immobilité de la méditation, il ressent une paix étrange, née de la tension entre doute et certitude. Cette paix n'est pas l'absence de questionnement, mais l'assurance que, même dans l'inconnu, Allah guide celui qui cherche sincèrement. Le doute devient alors un guide intérieur, une boussole spirituelle qui oriente le croyant vers la clarté, non vers la confusion. Il comprend que toute certitude absolue est un mirage, et que la véritable force réside dans l'humilité de l'esprit. À mesure que les premières lueurs de l'aube teintent l'horizon, le croyant rouvre les yeux, transformé par ce dialogue silencieux
entre son cœur et son Seigneur. Le doute, loin d'être un fardeau, s'est mué en compagnon bienveillant, un rappel constant que la foi mûrit dans la quête, et que la certitude véritable n'est possible que pour ceux qui acceptent de reconnaître la profondeur de leur ignorance. Question inspirante. Dans quelle mesure le doute peut-il devenir une source de force intérieure? Les jardins de la vérité. Dans le silence feutré d'un rêve éveillé, se déploie un jardin secret, invisible au regard pressé. Là, les allées sinueuses sont bordées de fleurs aux pétales translucides, chacune capturant un rayon de réalité, une nuance d'authenticité vibrante, un souffle de sincérité oublié. Le sol, tapissé de mousse émeraude, semble palpiter sous la caresse du vent comme un cœur éveillé à la beauté du monde. Chaque fleur est une parole de vérité, la rose du discernement, dont l'effluve dissipe les brumes de la tromperie, l'orchidée de la clarté, dont la sève éclaire l'esprit, le nénuphar du courage, flottant sur les eaux calmes de la conscience. Au centre du jardin, un puits d'uranium gît, chuchotant son éclat sourd, l'ombre même de la puissance exploitée, désormais transformée en source d'eau vive. Lorsque les premiers rayons du soleil percent la poussière du mensonge, ils révèlent en la surface scintillante de ce puits énigmatique. Chaque grain de poussière, suspendu dans l'air, se métamorphose en diamant éphémère, illustrant la fragilité de l'illusion. Et, dans cette fulgurance, le regard se pose sur le cœur du jardin, un bassin limpide où la vérité, telle une eau pure, murmure l'écho des secrets jadis enfouis. Les sentiers de pierre blanche, polis par les pas des chercheurs d'absolu, invitent à l'exploration intérieure. On y entremêle les chants d'oiseaux rares, messagers de la sagesse, et le bruissement discret des feuilles, porte-voix de l'intuition. C'est dans cette symphonie douce et légère que l'âme se laisse guider, abandonnant la lourdeur du doute pour se laisser porter par la mélodie du discernement. Comme dans un rituel ancestral, chaque visiteur s'agenouille devant une fontaine de jasmin, verse sur elle quelques gouttes de son propre sang émotionnel, signe d'engagement envers la quête de la vérité. Les larmes versées fertilisent la terre, et de nouveaux bourgeons de lucidité percent l'obscurité de l'ignorance. Ainsi naît la promesse d'une conscience éveillée, prête à transformer la ruse en révélation. Dans ce tableau onirique, le jardin devient un miroir de l'âme. Là où l'on arrose la discorde, les ronces de la méfiance étouffent la lumière. Là où l'on sème la confiance, la verdure de la paix intérieure jaillit sans détour. Chaque graine plantée dans ce sol sacré porte la potentialité d'une vie nouvelle, d'une vision affranchie des faux-semblants. Le visiteur comprend alors qu'il n'est pas simple spectateur, mais jardinier de sa propre vérité. Et Allah montre son chemin à qui il veut. Coran 24-46. Ce verset résonne comme une brise bienveillante, soufflant sur les branches alourdies par le poids des illusions. Il rappelle que, même dans le dédale des apparences, une voie lumineuse est tracée pour qui sait la reconnaître. La guidance divine irrigue la terre du cœur, faisant fleurir la certitude au milieu des incertitudes humaines. À l'orée du jardin, une passerelle de cristal se tend vers l'inconnu, invitant chaque âme à la traverser. Sous ces voûtes transparentes, le regard se lève vers l'horizon infini des possibles, où la vérité se déploie sans limite. C'est un appel silencieux à l'audace. Oser cueillir les pétales de la réalité, même s'ils piquent la peau de la certitude usée. Question inspirante. Si la vérité est un jardin, quelle graine voulez-vous semer dans votre propre cœur? Leçon d'histoire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide a installé une bipolarité rigide entre deux superpuissances dont les intérêts se jouaient autant dans les salons diplomatiques que dans les laboratoires atomiques. Les États-Unis et l'Union soviétique, engagés dans une course effrénée à l'armement, ont souvent manipulé la vérité scientifique pour asseoir leur influence politique. Dans ce climat de suspicion, chaque avancée technologique devenait un levier stratégique, et la transparence scientifique cédait le pas aux enjeux géopolitiques. 1. La course à l'arme nucléaire et la désinformation. Au lendemain du largage de la bombe sur Hiroshima, la crainte d'une nouvelle apocalypse hanta les esprits.
les deux blocs ont multiplié les essais souterrains et atmosphériques, tout en diffusant des rapports contradictoires sur leur capacité réelle. Les chiffres d'essais, volontairement sous-estimés ou exagérés, servaient à dissuader l'adversaire et à rassurer l'opinion publique domestique. Les fuites d'informations accidentelles et les déclarations tonitruantes des dirigeants jouaient un rôle de poudre aux yeux, alimentant un climat d'effroi contrôlé. 2. L'affaire du phosphate oppressé, un détour scientifique vers la géopolitique. Dans les années 1960, l'industrie du phosphate, minerai indispensable à la production d'engrais, illustre un autre cas de manipulation. L'un des principaux gisements, situé en Afrique du Nord, fut au centre de tractations secrètes entre compagnies occidentales et gouvernements coloniaux. Des études scientifiques démontrant la présence de substances toxiques furent dissimulées pour préserver les intérêts économiques. À travers cette affaire du phosphate oppressé, on constate que la connaissance scientifique, lorsque pervertie, devient un outil d'oppression et de contrôle, trahissant la confiance des populations locales. 3. Le traité de non-prolifération et ses zones d'ombre. Signé en 1968, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, visait à limiter la diffusion des armes atomiques. Pourtant, derrière les négociations publiques, des accords secrets permirent à certains pays de poursuivre discrètement leurs recherches. L'Iran, par exemple, bénéficia de transferts de technologies dans les années 1970 avant la Révolution, puis développa un programme civil d'enrichissement dont l'opacité nourrit les soupçons. Les membres du TNP, conscients de ces manœuvres, adoptèrent des postures oscillant entre pression diplomatique et tolérance tacite, révélant la difficulté de concilier sécurité globale et souveraineté nationale. 4. Les mécanismes de falsification des données scientifiques. Au fil des décennies, plusieurs techniques de falsification se sont répandues. Altération des protocoles d'échantillonnage, modification des rapports d'analyse, suppression de données atypiques et recours à des laboratoires sous contrat étroit avec les administrations. Ces stratagèmes ont permis de masquer la véritable ampleur des programmes d'enrichissement, de dissimuler les niveaux de contamination ou d'orienter les débats publics. Ainsi, la science devint souvent un champ de bataille parallèle, où la rigueur méthodologique était sacrifiée sur l'autel de l'intérêt national ou commercial. 5. Leçons tirées et principes de vigilance. Transparence des protocoles. Toute expérience ou tout projet de grande envergure devrait publier en accès libre les méthodologies et les résultats bruts afin de permettre la vérification indépendante. Indépendance des organismes de contrôle. Les agences internationales doivent jouir d'une autonomie budgétaire et opérationnelle totale pour éviter le risque de collusion avec les États ou les entreprises. Participation citoyenne. L'intégration d'experts de la société civile dans les comités de suivi garantit une perspective plus diversifiée et limite la capture technocratique. Culture scientifique. Sensibiliser le grand public à la démarche expérimentale et à l'esprit critique réduit la vulnérabilité face à la manipulation de l'information. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe, soyez ferme et souvenez-vous d'Allah souvent, afin que vous réussissiez. Coran 8,45. Ce verset rappelle que la vigilance collective, ancrée dans la conscience spirituelle, est un rempart contre les stratégies d'intimidation et de dissimulation. Se maintenir ferme face aux pressions exige une attitude proactive. Interroger, questionner, s'informer sans relâche. Question inspirante. Quelles leçons du passé pouvez-vous retenir pour éviter de tomber dans les mêmes pièges, tant sur le plan individuel que collectif? À travers ces 6 styles, nous avons parcouru les méandres de la dissimulation, de la foi et de la quête de sens. L'affaire de l'uranium disparu est bien plus qu'une énigme géopolitique. Elle est un miroir tendu à chaque âme, l'invitant à discerner le vrai du faux, à affiner sa méditation et à fortifier sa foi. Que cette vidéo soit une source d'éveil et d'introspection, guidée par la lumière des versets sacrés et la force des récits humains.